Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est le moment d'aller rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Allô, Philippe-Vincent. Salut, Audrey. Bon, conférence de presse hier du ministre Éric Girard qui a présenté une autre mesure de son bouclier anti-inflation, limiter entre autres la hausse à 3 % pour le prix des permis de conduire notamment. Tu penses quoi de cette mesure-là? Disons que c'est la mesure la plus qui aurait pu être la plus intéressante, mais qui, en bout de ligne, est peut-être la plus faible de ce bouclier anti-inflation. Là. Parce qu'à un moment donné, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on touche un petit peu le portefeuille des gens, mais à tous les mois, en limitant cette hausse des coûts. Mais pourquoi on est obligé de présenter cette mesure-là? Et c'est pour ça que je dis que c'est sûrement la plus faible. C'est parce que le gouvernement lui-même avait modifié sa loi pour que les tarifs soient indexés à l'inflation. Il l'avait fait adopter ça sous bâillon avec la critique de tous les partis d'opposition. Donc, à un moment donné, tu te dis que c'est vraiment une bonne mesure si c'est pour corriger leur propre erreur. Là-dessus, c'est un peu plus faible. Mais tu sais, Audrey, au-delà de tout ça, il faut comme prendre un pas de recul. Il faut voir la stratégie de communication derrière ce que le gouvernement a fait. La semaine dernière, on avait la première mesure qu'on réannonçait, donc les chèques. Cette semaine, on a ce 3 % Il reste une mesure, le chèque pour les aînés de 2 000 et je vous garantis que la semaine prochaine, on va refaire une annonce pour annoncer l'argent tant attendu pour les aînés. Et c'est juste pour vous dire que cet argent-là n'arrive pas encore tout de suite. Pourquoi? Parce que ça va prendre le projet de loi qui va être adopté dès la rentrée parlementaire le 29. Donc, on occupe l'espace médiatique en parlant de ce bouclier anti-inflation. C'est juste que si on n'avait pas changé la loi du côté de la CAQ lors de la dernière législation, on n'aurait pas été obligé de revenir avec cette mesure-là. Puis peut-être qu'on aurait forcé le gouvernement à faire un gel sur certains tarifs, à réduire les tarifs, à enlever des taxes sur certains des tarifs aussi. Donc, c'est pour ça que là-dessus, je me dis, bon, c'est une bonne mesure parce que ça touche un peu tout le monde, parce que ça ne va pas stimuler l'inflation. C'est pas avec le 2 ou 3 $ que vous allez sauver sur le tarif de permis de conduire que vous allez crinquer l'économie, mais en même temps, ça reste qu'ils la font simplement à cause de leur erreur. Là. C'est une mesure qui va coûter quand même 331 millions de dollars pour les 4 prochaines années. Oui, mais c'est ça. C'est comme 1,2 milliard sur 4 ans. C'est pas énorme quand tu compares aux 3,5 des chèques. Là. En comparaison, c'est pas gros. Là. Ce sont de petites mesures, mais qui sont pas mauvaises. Mais s'il n'y avait pas changé la loi, on n'aurait pas eu besoin d'avoir cette mesure-là. Et peut-être qu'ils auraient été plus créatifs et que leurs mesures auraient été plus généreuses. C'est une question qui se pose effectivement. Parlons de cet échange dont on a discuté ensemble hier matin entre Justin Trudeau et le président chinois dans le cadre En marche du G20. En fait, ça fait pas mal jaser. Ça a fait le tour du monde, je dirais même hier. Et bon, ce matin, on voyait que la Chine avait démenti toute réprimande de la part du président chinois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, pour la suite de la relation entre les deux pays? Que ça va être difficile. Le message que Xi a envoyé à Justin Trudeau, c'était qu'il y avait très peu de considération pour lui, ultimement. C'est ce que ça voulait dire. Il faut voir la diplomatie un peu comme un jeu d'échecs. Justin Trudeau avait été boudé, comme s'il savait plus trop comment jouer, a décidé de faire un coup en allant manger un des pions à la Chine, en disant on va le croiser dans un corridor, puis tout de suite, on va dire qu'on a parlé de l'ingérence chinoise dans nos élections. Comme ça, on va envoyer notre message à notre électorat, puis au reste du monde, que même s'ils nous boudent, nous, on est capable d'aller à l'avant. Mais Xi Jinping a dit, OK, quoi? Non, tu viens d'ouvrir ton jeu et à cause de ça, aux échecs, on va être capable d'aller bouffer une autre de tes pièces. On va le faire en plus devant la caméra. La gestuelle, le non-verbal et le verbal vont envoyer le message de ce mépris-là, de ce blocage-là diplomatique parce qu'il ne mérite même pas le Canada maintenant d'avoir une rencontre avec le président chinois. Et donc, oui, Xi en ressort un peu gagnant là-dedans parce qu'il peut envoyer le message auprès des Chinois. Regardez, moi, je tiens tête et je me laisserai pas intimider par cette propagande canadienne et autres. Il envoie aussi le message aux autres pays de moyenne puissance comme le Canada et autres de dire attention. Si vous nous prenez du mauvais poil, c'est ce qui vous attend aussi et vous allez être bloqué. Et j'ai hâte de voir, moi, s'il va y avoir des conséquences sur le plan économique, géopolitique avec le Canada au cours des prochaines semaines. Il y a quand même une grosse partie de notre économie qui dépend de tout ça et on a beau, depuis des années, essayer de répéter qu'on veut diversifier le marché asiatique, on est encore hyper dépendant du marché chinois et ça, c'est un peu notre problème. Et c'est aussi la conséquence de plusieurs années de négligence. Là, au début, on voulait le libre-échange avec la Chine, on a eu la ligne dure, on a eu de la diplomatie forte, mais on s'est jamais vraiment engagé dans cette région-là. Puis aujourd'hui, on en paye collectivement le prix. C'est pas juste la faute à Justin Trudeau là-dedans.
Merci beaucoup. On se reparle demain. Politique, santé,